Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de brownies 100% cru, sans farine, sans œufs, sans lait, sans beurre, sans sucre, qu'avec des aliments crus et vivants, de quoi faire une superbe gourmandise. C'est vraiment un brownie délicieux, qui plaira tant aux petits qu'aux grands. C'est parti! Pour ce faire, on aura besoin de 320 g de dattes moelleuses type medjool ou déglet de Nour comme j'ai pris ici, de 145 g de noix de pécan ou de noix de Grenoble, de 85 g de noix ou de noix de pécan. En fait, on choisit, soit on fait tout noix, soit on fait tout noix de pécan, ou soit on mélange les deux. Moi, j'aime beaucoup mélanger les deux. Je vous assure qu'il y a une petite différence. De 60 g de noisettes en poudre, ainsi que de 60 g de cacao en poudre 100% sans sucre ajouté et d'une pincée de fleur de sel. On commence par mettre nos noix de pécan et nos noix de Grenoble dans un blender ou dans un mixeur pour les réduire en fine farine, avec quand même quelques morceaux un peu plus gros. On ajoute le cacao en poudre, ainsi que les noisettes en poudre, et notre belle pincée de fleur de sel. On remixe le tout pour être sûr d'avoir une belle poudre bien homogène et qu'il y ait du chocolat et un peu de fleur de sel partout. Et ensuite on va ajouter nos dattes et mixer une dernière fois. Notre pâte est prête lorsqu'elle est bien homogène et qu'on peut bien l'amalgamer entre nos mains. Ensuite, on la met dans un moule et on tasse bien le tout. Pour éviter que ça nous colle aux doigts, on peut mettre de l'eau sur nos mains, comme ça va bien permettre de pouvoir tasser le brownie sans en avoir partout sous les mains. Donc voilà, alors on tasse bien pour avoir un brownie bien régulier et de la même taille partout. Et s'il y a un peu d'huile qui ressort lorsqu'on tasse sur le brownie, c'est absolument normal, c'est parce que les noix de pécan et les noix sont très riches en graisse. Et donc quand on va les mixer comme ça, l'huile va ressortir. Pour apporter un joli côté velouté à notre brownie, on va venir saupoudrer du cacao par-dessus. Ou alors si vous êtes super gourmand, vous pouvez faire une belle ganache au chocolat. Maintenant on va laisser notre brownie se reposer tranquillement au frigo pour au moins 10 minutes. Ensuite on vient se faire une belle part de brownies en les dégustant avec conscience et en savourant chaque petite saveur. Avec une pointe de fleur de sel, c'est juste un pur délice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si la recette vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez, ça me fait super plaisir. Et comme ça, vous ne louperez plus aucune de mes nouvelles recettes. On se dit à très bientôt et surtout, régalez-vous.